Cette vidéo est sponsorisée par les frères Wright, les hommes qui ont offert le rêve d'Icare à l'humanité, juste pour qu'un siècle plus tard, on réalise que le principal défaut de l'avion, c'était le pilote. Mesdames et messieurs, sortez vos mouchoirs en soie et vos manuels de géopolitique obsolètes. La Chine vient officiellement de franchir le Rubicon technologique, laissant l'Occident et ses F-35 hors de prix ressembler à des antiquités de la guerre froide. L'Armée populaire de libération a déployé le tout premier escadron de chasseurs intégralement sans pilote au monde. Ce sujet, aussi délicieux soit-il, n'est pas de mon fait, non. Il a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. Le théâtre de cette petite révolution, la base aérienne de Shigatse, au Tibet. Un endroit charmant, si vous aimez l'hypoxie et la surveillance de masse. L'engin en question est le JJ-11 Sharp Sword, une aile volante furtive, sans queue, un design qui crie « Je suis là, mais vos radars sont trop stupides pour me voir ». Pékin ne se contente plus de copier, ils sont en train de définir le futur de la boucherie aérienne, prenant une avance considérable sur la fameuse 6e génération de chasseurs que le temps nous promet entre deux coupes budgétaires. Ces engins, fruits du programme SADIC, système autonome de destruction instantanée quasi universel et économique, ne sont pas de simples jouets téléguidés. Ils sont conçus pour opérer en semi-autonomie, voire en autonomie totale à terme. L'idée brillante, les utiliser comme des ailiers loyaux. Dirigé par un Jivan biplace, le pilote humain devient un simple gestionnaire de ressources, et la ressource, c'est la mort venue du ciel. Et pourquoi se priver? Un drone ne dort pas, ne demande pas de pension, ne subit pas les jets. Et surtout, sa formation ne coûte pas le PIB d'un petit pays africain. C'est l'obsolescence programmée de la chair humaine dans le cockpit. Bien sûr, l'IA n'a pas encore l'intuition de l'œil humain, mais soyons honnêtes, entre un algorithme sociopathe et un pilote stressé, lequel fera le moins d'erreurs sentimentales au moment de larguer un missile de croisière? Pendant ce temps, à Washington et à Bruxelles, le COPIUM, Comité occidental pour l'ignorance unilatérale des menaces, tourne à plein régime. On tente de minimiser, argumentant que ces drones manquent de manœuvrabilité. C'est mignon. Mais la Chine travaille déjà sur le Dark Sword, plus agile. L'ère de pilote Top Gun est révolue. L'avenir appartient aux machines froides, silencieuses, planant au-dessus des toits du monde, prêtes à appliquer une justice algorithmique, implacable. Si vous souhaitez accéder aux notes d'autopsie complètes de ce script, incluant les sources que les médias traditionnels préfèrent ignorer, le lien Patreon est en description. C'est aussi là-bas que vous pouvez voter pour désigner les prochaines victimes de notre analyse. Et si le cœur vous en dit, cliquez sur le pouce en l'air. Ça ne changera pas le monde, mais ça flattera l'algorithme, ce nouveau dieu que nous servons tous.